La première chose qui entraîne des crises matrimoniales, c'est ce qu'on appelle la négligence des signaux d'alarme. La raison pour laquelle nous enseignons cela, c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui entend clairement la voix de Dieu concernant la personne à épouser. C'est pourquoi lorsque je vous ai dit de ne pas épouser la personne que vous aimez, je ne disais pas que c'est une loi absolue. Je disais que dans le cas où la personne que Dieu choisit pour vous n'est pas celle que vous aimez, ce que Dieu dit est supérieur à vos émotions. Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi j'ai souligné 3 éléments. Le premier, c'est la personne que Dieu choisit pour vous. Le deuxième, c'est la personne qui craint le Seigneur. Et le troisième, c'est la personne qui s'aligne sur votre destinée. Sommes-nous ensemble? Ainsi, tout le monde n'a pas le privilège d'entendre clairement la voix de Dieu concernant le mariage. Avant de se marier, certaines personnes ont eu une vision dans laquelle Dieu leur a montré le nom de la personne. Dans une telle situation, tout le système d'assurance est déjà en place, car il n'y a aucun conseil contre le conseil de Dieu. Mais il y a aussi d'autres situations où vous n'entendez pas clairement Dieu, mais où il y a un témoignage de caractère chrétien. Vous pouvez aussi vérifier que cette personne s'aligne sur votre destinée et qu'il est évident qu'elle craint le Seigneur et se trouve sous une autorité spirituelle. Vous pouvez voir des raisons pour lesquelles il est prudent de s'engager. Si Dieu ne s'est pas exprimé clairement mais que vous avez observé d'autres paramètres, il serait sage de votre part, en plus de ces éléments observés, de prêter attention aux signaux d'avertissement. Car certains de ces signaux d'avertissement, qui ne sont au départ qu'un petit point, deviendront une pluie abondante une fois entrés dans le mariage. C'est ainsi que cela fonctionne. Cette chose qui semble si simple, lorsque vous entrerez dans le mariage, vous en verrez toute la réalité et vous risquez de ne pas l'aimer. Je vais donc exposer ces signaux d'avertissement, puis je vous montrerai également les conseils et procédures spirituelles qui doivent être pris afin d'aborder ces signaux d'alarme. Premier point, le premier signal d'avertissement. Je pense qu'il y en a environ 10. Je n'ai pas le temps de tous les expliquer parce que le temps presse. Lorsque vous voulez épouser quelqu'un et que ses paroles ne représentent rien pour lui, sachez que le jour venu, devant l'autel, tout ce qu'il vous dira ne sera que mensonge. Car le mensonge est la preuve que les paroles de cette personne n'ont aucune valeur à ses yeux. Vous seriez donc imprudent de supposer que parce qu'on a organisé une cérémonie et que la personne s'est tenue debout pour dire pour le meilleur et pour le pire, elle pense réellement ce qu'elle dit. Ainsi, lorsque vous découvrez un menteur, en particulier quelqu'un qui en fait une habitude, retirez-vous, revenez en arrière et parlez à Dieu. Demandez-lui, « Es-tu sûr que j'ai bien vu? Je sais que ton conseil est supérieur, mais j'ai peut-être mal vu. Montre-moi autre chose. » L'une des choses les plus difficiles à surmonter est le mensonge. Car un mensonge n'est pas seulement le fait de ne pas dire la vérité. Un mensonge est en réalité un faux système d'assurance que les gens ont construit. Les personnes qui ne veulent pas être redevables et qui ne veulent pas marcher dans l'intégrité créent un faux système d'assurance pour s'exonérer des exigences de la vérité et de la responsabilité. Ainsi, lorsque vous épousez ce genre d'homme ou ce genre de femme, tout ce qu'il ou elle peut faire pour échapper à une juste récompense, il ou elle le fera. Ce sont le genre de personnes qui peuvent facilement faire tout ce qu'elles veulent. Elles possèdent déjà l'outil du mensonge. Elles ne se soucient donc pas des implications des choses, sachant qu'elles peuvent s'en sortir par le mensonge. Il y a même des gens qui, sous l'onction, lorsqu'ils parlent, si vous vérifiez bien, vous verrez que c'est un mensonge. Même avec le Saint-Esprit, ils savent comment tricher. Lorsque Dieu parle, ils se décalent, l'onction s'éloigne, ils mentent puis reviennent sous l'onction. Ne vous préoccupez pas de savoir s'il s'agit d'un pasteur, d'un apôtre ou d'un prophète. Si ces paroles ne signifient rien pour lui, c'est un signal d'alarme. Ne faites pas un pas de plus tant que Dieu ne vous demande pas d'avancer, ce qu'il ne fera pas dans la plupart des cas, ou tant qu'il n'y a pas un repentir sincère et une restitution validée dans le temps. Soyez prudents. Ces choses que je dis ne semblent pas représenter grand-chose maintenant, mais quand vous entrerez dans le mariage, elles représenteront énormément. Certaines personnes sont venues me voir il y a quelque temps pour se marier
alors qu'elles s'étaient rencontrées 2 semaines auparavant. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Vous ne savez pas ce que nous voyons ici. Quand nous parlons, vous pensez que nous attaquons quelqu'un. J'ai vu des gens qui se sont rencontrés en un mois et leurs parents leur ont dit d'attendre, mais ils sont allés faire un mariage civil. Ils ont vu quelque chose, ils ont pensé avoir réussi. La Bible dit que le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Vous avez besoin d'un esprit capable de voyager dans le cœur, capable de traverser les os et la moelle pour discerner les intentions et les pensées afin de vous dire d'avancer. Le mensonge est un signal d'alarme terrible. Ces comportements ne sont pas très agressifs, mais ils vous feront pleurer pendant longtemps. La personne ne vous giflera pas, mais même lorsqu'elle parlera, vous et elle saurez que c'est un mensonge, et la plupart d'entre eux sont polis. Il y a du rouge à lèvres sur sa chemise. Il dira que c'est la peinture d'une voiture ou qu'il était dans le train et que c'est arrivé à cause de la foule. Mais vous ne pourrez pas aller vous allonger et pleurer. Ce que Dieu fera dans cette situation, c'est vous donner la grâce de supporter. Après 2 ans de mariage, alors que vous êtes marié à 24 ans, vous aurez l'air d'en avoir 45 parce que vous commencerez à vieillir plus vite à cause du chagrin. Lorsqu'il sortira et dira qu'il va travailler, vous vous demanderez si c'est vrai, puis vous irez demander à Dieu. Parfois, vous commencerez à vous repentir en espérant ne pas accuser quelqu'un à tort, puis vous demanderez encore à Dieu si c'est vrai avant d'appeler son ami pour savoir s'ils sont ensemble au travail. Vous allez mourir à ce jeu. Et parce que vous ne voulez pas de cette course folle, vous vérifierez l'intégrité dans les paroles. 2e point, un mode de vie incohérent. Vous rencontrez cette personne, elle vous définit sa vision. Sur le papier, tout est parfait. Elle vous dit que Dieu lui a donné une vision pour conquérir l'Afrique et qu'en raison de cette vision, il y a des choses qu'elle fait. Mais cela fait 3 mois que vous la connaissez et vous n'avez pas vu une seule des choses qu'elle prétend faire. Vous venez le lendemain, il joue à des jeux vidéo. Le jour suivant, il regarde le football. Le jour d'après, il va fêter un anniversaire dans une boîte de nuit. La fois suivante, il est torse nu. Et la fois d'après, il parle en langue. C'est un trouble bipolaire. Ce sont 2 personnes que vous voulez épouser. Vous n'épousez pas un seul homme. C'est 2 personnes en une seule. L'une est profane, l'autre est spirituelle. Il fait un jeûne de 7 jours. Et la fois suivante où vous venez, il vous parle d'une fête d'anniversaire. Il se dit qu'il n'y a rien de mal à aller en boîte de nuit, qu'il faut toucher le monde sans que le monde ne nous touche. Vous allez mourir. Fuyez pour votre vie. Car un jour, à cause de cette incohérence que vous n'aurez même pas identifiée comme un trouble, vous pourriez vous réveiller alors qu'il est en train de vous étrangler. Puis il se demandera ce qu'il fait. Vous avez pris à la légère le fait qu'il combinait l'alcool avec le Saint-Esprit. Une semaine, il est ivre de boisson, l'autre semaine, il est ivre du Saint-Esprit, et vous vous êtes dit qu'il surmonterait cela. Vous êtes sur le point de tomber dans un trou. 3e point, les tendances violentes. Avant même que vous ne puissiez dire quoi que ce soit, il vous a donné une sévère gifle. Et quand vous lui demandez pourquoi il vous a giflé, il s'agenouille pour vous supplier de l'excuser, disant qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Dites-lui d'aller ouvrir un studio et d'y chanter sa chanson. Car ce qui va se passer, c'est que vous aurez besoin de beaucoup de maquillage une fois marié. Une fois marié, à cause de vos enfants,
vous risquez d'y laisser la vie. Vous voudrez sortir, puis vous découvrirez que la société dans laquelle nous vivons n'est pas juste. Tant que vous sortirez, on dira que vous êtes une femme sans valeur. Plus personne ne se souciera de ce qui s'est passé dans le couple. Lorsque vous sortirez, il n'y aura plus rien que vous puissiez faire avec succès. Votre ministère mourra, votre vision mourra, votre carrière sera affectée. Car pour les gens, vous ferez partie de ces femmes incapables de rester avec leur mari. Et cela ne concerne pas seulement les hommes. Certains hommes sont en train de mourir. Au moment où je vous parle, leur femme est une boxeuse. Certains d'entre eux ne peuvent pas contrôler le tempérament de leur femme. C'est elle qui bat l'homme. Dès que des gens arrivent, elle dit qu'elle ne sait pas ce que cet homme lui veut. Chaque jour, vous découvrirez la redéfinition de Jézabel que vous n'avez pas lue dans la Bible. Avant que vous ne toussiez, elle vous gifle. Vous demandez pourquoi, elle vous gifle à nouveau. Lorsque vous lui tenez la main, elle commence à crier. Pendant ce temps, comme votre main est forte, elle laissera une marque sur elle. Elle prendra en photo cette marque et la gardera quelque part en attendant le jour du jugement. Le moment venu, elle la présentera en disant que ce sont quelques-unes des choses qu'elle a subies dans ce foyer. Personne ne vous croira, même si vous pleurez et en mourrez, parce que le sentiment général de la société est qu'elle est faible, que vous êtes fort et qu'elle est une manipulatrice. Elle utilisera donc ce sentiment pour vous piéger et votre vie prendra fin. Vous parlez à une femme, elle vous défie jusqu'à vous crier à l'oreille. Si vous n'écoutez pas, elle vous pousse. Ne dites pas que c'est une femme. La Bible dit qu'il vaut mieux vivre sur le coin d'un toit que de partager une nuit avec une femme querelleuse. Tout cela, ce sont des tendances violentes. Un jour, alors que vous dormirez en tant que chef de famille, elle prendra un pilon et, dans votre moment de faiblesse, elle vous frappera sur la tête. Vous voudrez vous réveiller, mais vous mourrez. Il y a plusieurs façons de mourir dans le mariage, de nombreuses façons. C'est le point numéro 1. On les appelle des signaux d'alarme. Regardez le taux de divorce, il est alarmant. Je vous ai montré un graphique la semaine dernière, des millions dans chaque nation. Vous vous demandez alors combien de personnes se marient. Et cela concerne le divorce officiel, sans compter les personnes qui sont sur le point de divorcer parce que leurs dossiers sont devant les tribunaux. La raison pour laquelle elles n'ont pas encore divorcé est que la procédure est retardée et il y en a d'autres qui endurent simplement à cause de leur religion, de leur famille ou de la société dans laquelle elles vivent. Si vous aviez de bonnes statistiques, vous seriez choqué de voir que plus de 60% des mariages ne fonctionnent pas avec le taux de divorce que nous observons. Ce sont des statistiques. Un avocat pourrait vous donner une idée de ce qui se passe à la Cour suprême et dans la plupart des cours d'appel. Les affaires de divorce figurent parmi les affaires les plus nombreuses traitées par les tribunaux. Allez dans certains tribunaux coutumiers, vous ferez demi-tour en voyant les gens qui veulent sortir du mariage parce qu'ils s'y sont précipités. Si vous vous précipitez à l'intérieur, vous vous précipiterez à l'extérieur. 4e point, le mépris des choses spirituelles et des autorités spirituelles. Si vous trouvez quelqu'un qui n'a aucun respect pour les choses spirituelles ou pour les autorités spirituelles, vous êtes dans le pétrin. Il y a 2 raisons pour lesquelles nous respectons les choses spirituelles. La première, c'est parce que nous savons que Dieu est impliqué. La deuxième, c'est parce que nous craignons que cela n'ait des conséquences. Si vous voyez quelqu'un qui ne craint pas les choses spirituelles dans lesquelles Dieu est impliqué et qui les méprise, sachez simplement que vous n'avez aucune valeur à ses yeux. Tout ce qu'il fait autour de vous n'est qu'hypocrisie. Vous dites que c'est ce que dit la Bible et il répond de vous détendre avec toutes ces histoires de Bible. Si la Bible ne peut pas nous donner d'orientation, de quoi d'autre pouvons-nous avoir peur? Vous découvrez qu'il n'y a aucune autorité spirituelle capable de lui parler. Le jour où il y aura des problèmes, vous ne saurez pas vers qui vous tourner. Vous pleurerez encore et encore. Quand vous aurez fini de pleurer, vous vous ressaisirez. Mais certaines personnes sont méchantes, même dans votre état de détresse. Il ne le remarquera pas.
C'est alors que vous aurez besoin d'une autorité capable de l'appeler, qu'il s'agisse de la parole de Dieu ou d'une autorité physique capable de s'adresser à lui. Vous pensez à votre Père, mais si quelqu'un ne craint pas l'Écriture, il n'a pas peur de votre Père. Il veut juste vous arracher des mains de votre Père et s'en aller. La prochaine fois que votre Père parlera, il demandera qui il est pour lui dire quoi faire. Vous vous calmerez rapidement. Et si votre Père ne discerne pas correctement la situation et ne l'interpelle pas, la façon dont cet homme parlera poussera votre Père à aller sur la montagne pour commencer à prier, parce qu'il saura que son enfant est entré dans la gueule d'un crocodile. Épousez quelqu'un qui tremble devant Dieu, qui tremble à la parole de Dieu, et quelqu'un qui a une autorité vérifiable dont vous savez que si vous lui parlez, elle peut le convoquer. J'ai traité de nombreuses questions de mariage. Oubliez le fait que nous ayons l'air jeunes, mon frère, c'est un appel. Paul n'était pas marié, il enseignait sur le mariage. Il n'y a personne qui puisse l'appeler pour qu'il se lève immédiatement chez lui en disant « Oui, monsieur » et en s'exécutant « Vous êtes dans le pétrin ». Si vous côtoyez un homme ou une femme, observez bien. Quelles sont les personnes qui, lorsqu'elles l'appellent, le font se lever immédiatement et trembler? Si vous trouvez une telle personne, sachez qu'il y a une certaine assurance. Et lorsqu'il réagit à la parole de Dieu, sachez qu'il y a une garantie. Mais s'il n'a aucun respect pour les choses spirituelles ou les autorités spirituelles, vous êtes sur le point de prendre un risque. Je ne parle pas de quelqu'un qui va simplement à l'église. C'est pourquoi nous vous disons que cette décision va bien au-delà des émotions. 5e point, un mode de vie imprudent. Si vous négligez cela, vous deviendrez veuve ou veuf très tôt. Il y a des gens qui sont tout simplement désordonnés. Une personne imprudente ne peut pas poursuivre une vision. Ainsi, la première chose qui arrivera, c'est qu'elle désorientera votre vie. Votre existence deviendra tout simplement dispersée. Vous vous marierez et découvrirez que vous ne pouvez plus vous organiser. Les choses que vous gériez autrefois vous échapperont et la qualité de votre vie commencera à diminuer. De plus, vous courez le risque de devenir veuve ou veuf à un stade précoce en raison de cette imprudence. À cela, permettez-moi d'ajouter un élément supplémentaire, l'addiction. Car l'imprudence et l'addiction vont de pair. Vous venez chez lui et tout sent la cigarette. Il vous dit qu'il vous aime et qu'il va arrêter. C'est une chanson bien connue. Quand il en chante une, mettez-la sur un premier album et attendez la suivante. 2 semaines plus tard, vous le surprendrez à nouveau en train de fumer en disant que ce n'est pas facile. Votre glorieuse destinée est sur le point d'être gâchée. Vous savez ce qu'il faut faire avant que quoi que ce soit n'arrive. Allez vous briser le cœur. Supprimez son numéro, coupez les ponts et acceptez cette peine. Si vous ne pouvez pas vous contrôler, donnez votre téléphone à quelqu'un et dites-lui de ne vous le rendre que dans 1 mois. Lorsque vous ferez 7 jours de pleurs à la maison, tout ira mieux. Vous découvrirez alors que le lien avec lui est brisé. Ce n'est pas toujours aux autres de vous briser le cœur. Parfois, vous devez vous briser le cœur vous-même. Si vous savez que vous êtes dans la mauvaise direction, brisez votre cœur, puis allez guérir. Une fois guéri, faites face à votre destinée. Sinon, vous mourrez à petit feu dans ce mariage. Et au bout du compte, le seul certificat avec lequel vous ressortirez sera celui de veuve ou de veuf précoce. Vous commencerez alors à peiner seul avec les enfants, à peiner seul avec votre vie. Votre existence deviendra un fardeau parce que vous avez fermé les yeux, vous l'avez trouvé en train de fumer une cigarette et vous avez dit que vous l'aimiez. Un homme boit 8 bouteilles de bière. Il en demande encore et celle qu'on lui apporte doit être glacée au point d'en dégager de la vapeur. Il dit que c'est la norme de la morgue, que c'est ce qu'on boit. En revenant du débit de boisson, il en fera encore apporter à la maison et boira sans s'arrêter. Quand il aura fini, il poussera un grand soupir et votre vie sera sur le point de basculer. Si vous pouvez fermer les yeux sur ce genre de choses, cela signifie que même pour vous, votre vie ne compte pas beaucoup.
Je vous explique pourquoi les gens rencontrent des problèmes et commencent ensuite à déranger tout le monde en demandant de l'aide. Si nous faisions ce qu'il faut avant de nous engager, la plupart des séances de conseil seraient inutiles. Vous avez violé les signaux d'alarme. Quelqu'un achète des cigarettes alors qu'il est écrit que les fumeurs risquent de mourir jeunes. Il fume un paquet entier en une semaine et vous pensez que vous serez encore ensemble à 60 ans. Votre rêve n'est-il pas un peu trop grand? Les fumeurs risquent de mourir jeunes. En plus du fait que l'espérance de vie moyenne dans notre pays est actuellement d'environ 30 ans et quelques, quelqu'un y ajoute la cigarette et l'alcoolisme. Même le fabricant dit qu'ils mourront jeunes et vous rêvez qu'à un âge avancé, vous déménagerez ensemble. L'un ira au ciel, l'autre ira en enfer. S'il y a plan de déménagement, c'est bien celui-là. Je vais vous montrer certaines choses. Paul a dit que si vous épousez un non-croyant, il n'y a rien de mal si vous êtes déjà marié. Il dit de le supporter et vous le supporterez jusqu'à ce que la personne non-croyante parte. Voyez-vous, la voie de sortie du mariage est étroite. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous engager dans des addictions et un mode de vie imprudent. 7e point, un passé inconfortable. On vous a dit qu'il était un meurtrier. On vous a dit qu'il était un ancien détenu. Ne méprisez pas la personne. Nous venons tous de quelque part. Nous avons tous des caniveaux d'où le Saint-Esprit nous a tirés. Pour certains, c'est le caniveau du mensonge, pour d'autres l'alcoolisme, pour d'autres la débauche. Mais lorsque vous découvrez que quelqu'un a un passé inconfortable, faites une évaluation. La première évaluation consiste à savoir depuis combien de temps cette personne a quitté ce passé, car nous devons être sûrs qu'il s'agit bien du passé. Il y a le passé simple, le passé composé, le présent et le présent continu. Assurez-vous de savoir où elle se situe, car quelque chose peut simplement être un passé immédiat, et le passé immédiat fait encore partie du présent. Ainsi, quelqu'un ne peut pas sortir d'un passé inconfortable le mois dernier et vous faire croire que c'est du passé. Non. Attendez et éprouvons ce passé avec le temps. Ne vous précipitez dans rien. La première démarche consiste donc à découvrir depuis combien de temps ce passé dure, si ce passé appartient vraiment au passé ou s'il s'agit d'un passé lointain, ce qui est plus rassurant, car cela signifie qu'on ne peut plus tracer l'impact de ce passé. Si vous avez vérifié cette durée, cherchez autre chose. Quelle est la nature de la repentance? Comment s'est-elle repentie? Quand vous découvrez comment la personne s'est repentie, il ne suffit pas qu'elle dise qu'elle le faisait autrefois et ne le fait plus. Cela ne suffit pas. Ce genre de repentance nécessite un conseiller. C'est une repentance qui s'accompagne d'une réhabilitation. Si vous rencontrez un meurtrier, un coureur de jupons ou un toxicomane, lorsque vous vérifiez le passé, vérifiez aussi la qualité de la repentance. Lorsqu'elle s'est repentie, quelle autorité l'a guidée pour en sortir? Car en dehors d'elle, quelqu'un d'autre doit confirmer que cette chose n'est plus là grâce à une repentance accompagnée d'une réhabilitation. Troisièmement, s'il s'agit de quelque chose qui nécessite une restitution, assurez-vous que la restitution soit faite. Et je vous cite des cas qui nécessitent une restitution. Il a épousé quelqu'un, s'est enfui, vous a rencontré et veut vous épouser alors qu'il n'a pas encore restitué l'ancienne dot. En réalité, si vous vous mariez, vous ne pouvez pas vous enfuir, car Paul a dit que si vous partez, vous devez rester célibataire. Si vous épousez la personne qui s'est enfuie ou vous qui êtes parti, il dit que vous commettez un adultère. Je cherche simplement à vous faire comprendre que pour certaines actions accomplies, il doit y avoir une restitution afin qu'une ancienne page soit tournée avant qu'une nouvelle ne commence. Vérifiez donc la qualité du passé, vérifiez la qualité de la repentance et voyez s'il y a un besoin de restitution. Faites un suivi et assurez-vous que cela soit fait. Si vous rencontrez quelqu'un avec un passé inconfortable, ne le prenez pas à la légère. Ne le prenez pas à la légère. Cela peut ruiner votre vie. 8e point, une source de revenus non définie. Le piège de certaines personnes, ce sont les cadeaux. On arrive pour votre anniversaire et on vous offre une voiture de luxe décapotable. La seule chose à laquelle vous pensez ensuite, ce sont les réseaux sociaux pour poser devant. Que faites-vous dans la vie? Vous ne le savez pas.
il y avait une jeune femme pour laquelle nous avions le mandat de prier. L'homme avait une flotte de voitures et des résidences secondaires. Lorsqu'il est venu, il s'est présenté de manière intimidante. Vous savez, certaines personnes viennent juste pour vous impressionner et vous faire sentir que vous n'êtes rien. Lorsqu'une personne est pauvre dans son esprit, cela n'a même pas d'importance pour elle. Tout ce qu'elle cherche, c'est obtenir quelque chose. Ainsi, lorsque cet homme a épousé la jeune femme après environ 1 mois de fréquentation, la fille ainsi que son père et sa mère ont tous été aveuglés. C'est ce que fait la pauvreté. Dès leur retour de lune de miel, l'homme a interdit l'accès à une pièce de la maison. La jeune femme s'est demandé pourquoi. L'homme s'est retourné et a affiché un visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle s'est donc conseillée à elle-même de garder le silence. Mais la nature humaine est ainsi faite que si vous ne voulez pas que quelqu'un aille quelque part, c'est là qu'il ira en premier. Chaque jour, lorsque l'homme entrait, la femme surveillait le temps qu'il y passait. Quand l'homme n'était pas là, elle essayait de voir si la porte était fermée à clé ou ouverte par inadvertance. Un jour, elle est rentrée à la maison sans savoir que l'homme était présent. Par curiosité habituelle, elle est allée ouvrir la porte et a surpris l'homme en train de se baigner avec un seau de sang. Dans sa fuite, elle a perdu la raison. Des intercesseurs ont commencé à travailler durement dans la prière. Lorsque sa santé mentale a été restaurée, l'homme est revenu et a déclaré qu'elle avait vu ce qu'elle ne devait pas voir, que ce qu'elle avait vu n'était pas destiné à 2 yeux, et qu'étant donné qu'elle l'avait vu, il ne pouvait plus rien faire. L'homme est parti. Toutes les 2 semaines, on priait pour la jeune femme, parce que des esprits venaient pour la tuer. En attendant, il s'agissait d'une jeune femme qui aimait l'argent et ne connaissait même pas la prière. Si vous la délivrez aujourd'hui, avant 24 heures, quelque chose tourne à nouveau mal. Elle ne sait même pas s'accrocher à la parole de Dieu ou se tenir sur l'autorité du nom de Jésus. Elle ne sait rien. Toute sa vie, tout ce qu'elle savait faire, c'était le maquillage, les crèmes pour le corps et les ongles, et elle a couru dans la direction de l'argent pour entretenir ses ongles et ses crèmes. Désormais, la mort la traquait et elle ne connaissait pas la vie spirituelle. Si vous lui dites de prier, elle s'endort. Vous savez que certaines personnes peuvent s'endormir jusqu'à la mort. Même si elles se meurent, elles ne peuvent rien faire. L'énergie n'est pas là. Telle était sa condition. Les gens se précipitent dans le mariage en raison de leur égoïsme. Vous voulez encaisser de l'argent sans prendre la peine de chercher à connaître la source des revenus. Vous prétextez qu'ils travaillent dans le commerce en ligne. Mais quel type de commerce en ligne? Il existe plusieurs types d'activités en ligne, dont l'escroquerie sous toutes ses formes. Quelle est la nature exacte de ce commerce en ligne? Leur avidité et leur égoïsme ne les laissent pas vérifier. Ne vous précipitez pas, vérifiez la source des revenus. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes dans le pétrin, car, premièrement, vous n'aurez aucune autorité dans ce foyer, que vous soyez un homme ou une femme, et deuxièmement, votre vie sera en danger parce que vous consommerez cette ressource sans en connaître l'origine, et parce que vous en consommez, vous êtes déjà une victime. Quoi que ce soit qui finance cette ressource, cela a déjà l'autorité d'exiger des choses de vous parce que vous en avez profité. Ainsi, avant d'entrer dans le mariage, assurez-vous de vérifier la source des revenus. C'est un signal d'alarme que beaucoup négligent. Pourquoi les gens ignorent-ils les signaux d'alarme? Je vous en donne rapidement quelques-uns. Si vous comprenez cela, la plupart de vos questions trouveront une réponse. C'est pourquoi je prends du temps. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ignorent les signaux d'alarme, mais je vais vous en donner 5 ou 6. Premièrement, en raison d'affections déraisonnables. Toute votre vie, vous avez cherché un jeune homme grand, à la peau sombre et brillante, avec une large poitrine. Maintenant que vos prières ont été exaucées, peu importe le nombre de signaux d'alarme, vous devenez insensible. Vous ne prenez même plus la peine de consulter Dieu. Le désir de votre cœur est arrivé et vous vous précipitez. Ou encore, vous cherchez une femme avec une certaine forme physique. Elle est là désormais et certains sont tellement aveuglés qu'ils oublient qu'on n'épouse pas une partie du corps, on épouse une femme. Ainsi,
Lorsque les gens ignorent les signaux d'alarme à cause de leurs sentiments, cela devient une affection déraisonnable. C'est pourquoi ils entrent dans des crises. Deuxièmement, certains se marient en ignorant les signaux d'alarme parce qu'ils veulent se libérer de la pression sociale et familiale. La société leur met tellement de pression, la famille leur met de la pression. Vous avez 25 ans et personne ne vient vous demander en mariage. Le temps passe. Mais qui vous a montré mon calendrier? Afin d'échapper à la pression de s'installer, qu'elle vienne de la société ou de la famille, ils sautent dans la tombe. Et lorsque la crise commence, tous ceux qui vous ont poussé au mariage vous disent simplement qu'ils sont désolés et que ce n'est facile pour personne. Vous découvrez alors que c'était un piège. Est-il bon de se marier? Oui, mais ne vous mariez pas parce que la société vous y a forcé. Développez votre valeur et faites confiance à Dieu, cela suffit. Vous finirez par vous installer. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas s'installer est qu'ils n'ont pas vraiment de valeur. Vous demandez à quelqu'un pourquoi il veut se marier, il vous répond de regarder son âge, il a 32 ans. Les personnes qui cherchent à se marier ne regardent pas l'âge, elles regardent la valeur. Lorsqu'elles sont venues, elles n'ont vu aucune qualité. Vous ne projetez que votre âge. Les personnes qui veulent se marier ne cherchent pas un âge, elles cherchent à savoir si vous êtes un profil d'épouse ou d'époux. Vous ne considérez pas la valeur, vous considérez l'âge. Vous voyez quelqu'un qui a travaillé à bâtir sa vie, à créer une vision et des perspectives pour lui-même, et vous arrivez sans rien apporter. Vous pensez qu'il devrait simplement se marier. Qu'entendez-vous par là? Savez-vous combien d'années il lui a fallu pour travailler sur lui-même afin de se bâtir un avenir? Vous voyez une jeune femme qui a une orientation depuis l'école primaire, qui développe sa valeur et ses compétences, et vous arrivez de la salle de sport avec votre large poitrine en pensant que cela suffit pour vous marier. Savez-vous combien d'années elle a travaillé sur elle-même? Si vous développez votre valeur et faites confiance à Dieu, vous découvrirez que le mariage ne devrait pas être un sujet de prière anxieux. L'Écriture dit que nul ne sera privé de son compagnon. C'est l'héritage du croyant. Je ne cherche pas à dire que la plupart des personnes qui ne sont pas encore mariées manquent de valeur. D'autres facteurs entrent en jeu. Certains environnements sont tellement structurés qu'il devient difficile pour les gens de se rencontrer. Je connais beaucoup de personnes formidables en Europe ou en Angleterre, mais les gens leur demandent sans cesse quand elles vont se marier. Parfois ce n'est donc pas un manque de valeur. Beaucoup d'autres éléments interviennent. Mais quoi qu'il en soit, que la raison soit légitime ou non, ne sautez pas dans le mariage sous le coup de la pression. Demandez à ceux qui ont divorcé, ils vous feront part de leurs regrets. Troisième raison pour laquelle les gens ignorent les signaux d'avertissement. Ils veulent échapper au célibat. La pression de la société et de la famille est externe, mais la pression du célibat est interne. Ne vous mettez pas la pression pour vous marier. Préparez-vous, priez, soyez dans l'attente et positionnez-vous spirituellement pour cela, mais ne vous mettez jamais sous pression au point de vous précipiter dans le mariage. Lorsque vous faites cela, vous vous dévalorisez et votre conjoint le remarquera. Dès que vous êtes sous pression, l'autre le voit. Une fois marié, sa nature humaine refera surface pour chercher à vous rabaisser, parce qu'avant le mariage, vous avez abaissé vos exigences. Avant de vous marier, vous vous êtes mis sous pression et vous vous êtes présenté comme une personne désespérée. Demain, il vous parlera sans aucun respect et vous commencerez à regretter sans comprendre pourquoi. Toute votre vie, vous peinerez à lui plaire pour essayer de prendre de la valeur à ses yeux. Le problème vient de la manière dont vous êtes entré dans cette relation. Vous avez créé un précédent négatif. Quatrième raison pour laquelle les gens ignorent les signaux d'avertissement, pour soulager la pression sexuelle. Certaines personnes regardent quelqu'un et se mettent à trembler de tout leur corps. Tout ce à quoi elles pensent, c'est au moyen de toucher cette personne. Et parce que leur foi chrétienne ne leur permet pas de céder hors mariage, elles ne se soucient plus de rien. Elles veulent simplement foncer en prétendant que c'est par la foi que Dieu leur a parlé, que c'est la 10e fois que Dieu leur parle ainsi et que cela n'a jamais échoué. Elles affirment savoir quand Dieu parle, mais c'est un mensonge.
ce sont leurs émotions qui les dirigent. Après 2 ans de mariage, vous reviendrez en vous demandant si vous avez bien entendu Dieu et si les choses ont été faites mûrement. Je vous l'ai déjà dit, ces désirs qui semblent vous submerger s'effacent devant des choses bien plus importantes une fois mariés. L'intimité n'est pas secondaire, elle est très importante. Et lorsque j'enseigne sur le divorce, vous découvrirez que la plupart des cas de divorce sont dus à un manque d'intimité. Mais au-delà de l'intimité, vous n'êtes pas un chameau. Votre occupation n'est pas le sexe et votre vie ne se définit pas par cela. Vous devez donc veiller à ne pas laisser la pression du désir vous pousser dans une relation, car la pression sexuelle et la passion charnelle font partie des éléments qui amènent les gens à ignorer les signaux d'alarme. Ils ont nourri des fantasmes et des pensées qu'ils n'auraient pas dû avoir, et pour cette raison, quoi qu'il arrive, ils veulent foncer. Ne faites pas cela. C'est pourquoi vous devez garder votre esprit. La Bible dit de garder son cœur plus que toute autre chose. Ne laissez pas des pensées et toutes sortes de choses corrompre votre esprit et vous mettre la pression. La vie ne se résume pas au plaisir. Une autre raison banale pour laquelle les gens se marient est de vouloir prouver quelque chose. C'est une très mauvaise raison, mais beaucoup se marient pour cela. Ils ont vu une femme élégante et veulent l'amener dans la famille pour impressionner leur entourage et marcher la tête haute. D'autres veulent se marier pour que, lorsque leurs parents verront la personne, ils admirent sa barbe, son teint, sa coupe de cheveux ou sa stature, et qu'ils puissent la présenter fièrement comme leur conjoint. Mais cette poitrine dont vous vous vantez, le jour où cet homme vous donnera une gifle, vous comprendrez qu'elle n'était pas seulement là pour faire joli. C'est pour cela que beaucoup se marient. Ils veulent prouver quelque chose. Ils se disent qu'ils ont réussi à obtenir cette femme que tout le monde convoitait et ils finissent par épouser un fléau au lieu d'une épouse. Votre vie est bien trop importante pour la passer à vouloir prouver quelque chose. Que ce soit pour le mariage ou pour le ministère, personne n'est assez important pour vous mettre la pression ou pour que vous deviez lui prouver quoi que ce soit. Votre vie est trop précieuse. Ne donnez à personne ce niveau d'importance sur vous. Dieu vous a créé dans un but précis. Personne n'est assez grand pour que vous gâchiez votre vie à essayer de lui prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes pas insignifiant à ce point. Ne vous mariez donc jamais pour cette raison. Beaucoup de personnes se précipitent dans le mariage parce qu'une relation s'est brisée et qu'elles veulent montrer à l'autre qu'elles n'ont pas été abandonnées, que c'était une faveur qu'elle lui faisait. Elles sautent alors dans un mariage qui ne les intéresse pas, simplement pour prouver quelque chose. Les femmes font souvent cela, non pas parce qu'elles ont une conviction profonde, mais parce que leurs amis étaient au courant de leur ancienne relation. Elles ne veulent pas donner l'impression d'avoir été quittées, tout cela par orgueil. Ne gâchez pas votre vie ainsi. Ne cherchez à rien prouver à personne, qu'il s'agisse d'un ex-partenaire, de la société ou de vos amis. Cela n'a aucune importance. Mariez-vous parce que c'est votre moment. Mariez-vous parce que vous en avez la certitude devant Dieu. Mariez-vous parce que cela s'aligne sur votre destinée. Dans certains milieux professionnels, tout le monde est marié et ne cesse de parler de sa famille au travail, parfois même pour narguer les autres. Pour leur répondre, certains vont épouser une personne à qui Dieu n'a pas parlé ou avec qui ils n'ont aucun lien, juste pour montrer à leurs collègues de quoi ils sont capables. Une fois mariés, ils raconteront qu'ils ont pris leur temps pour bâtir leur carrière, alors que des prétendants se présentaient depuis 5 ans, mais c'est un mensonge. Ils rentreront chez eux et leur foyer sera un enfer parce qu'ils se sont mariés pour prouver quelque chose au bureau. Votre vie est trop importante. Ne la gâchez pas à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Faisons-nous des progrès. Apprenez-vous quelque chose. Certains se marient pour la position sociale ou les perspectives d'avenir. Ils rencontrent un homme et apprennent qu'il travaille dans une grande entreprise pétrolière. L'entreprise pétrolière devient alors la voie de Dieu, votre destinée, votre tout. Ces personnes se comportent comme des sangsues, elles sont égoïstes et s'engagent dans la relation pour exploiter leur conjoint. Il est triste et regrettable de constater que de nombreux jeunes hommes sans aucune valeur s'accrochent également à des femmes parce qu'elles ont un bon emploi, de l'argent ou un certain milieu familial,
en espérant que leur vie deviendra meilleure grâce au mariage. Lorsque vous entrez dans ce type de relation, le jour où votre conjoint réalise que vous ne vous êtes pas marié par conviction et que vous ne l'aimez pas, ce mariage se transformera en une haine profonde, ancrée dans son cœur contre vous, et rien ne pourra la changer. C'est pourquoi de nombreux couples ne peuvent pas expliquer l'origine de leurs problèmes, mais se détestent intensément. La femme a découvert que cet homme n'a jamais eu la moindre conviction ni affection pour elle, qu'il est seulement venu parce qu'il a vu ses perspectives d'avenir et qu'il voulait en profiter. Elle se sentira d'abord utilisée, puis ce sentiment se transformera en haine. Vivre dans ce foyer deviendra un enfer et il leur sera impossible de coexister. Même dans l'intimité, ils sauront qu'il ne s'agit pas d'amour. Il en va de même pour les hommes. Lorsqu'un homme découvre qu'une femme s'est simplement accrochée à lui pour ses ressources, il retirera délibérément tout ce qu'il possède parce qu'il sait qu'il a affaire à une personne hypocrite, sans valeur et sans affection. Beaucoup se marient pour les perspectives matérielles. Ne vous laissez jamais aller à un état où vous n'avez ni vision ni valeur, en pensant que quelqu'un d'autre viendra définir votre vie. C'est une attitude d'auto-défaite. Si vous êtes dans cet état, vous auriez beau épouser la fille du président, votre vie n'ira nulle part parce que vous avez déjà renoncé à vous-même et à votre vision. La plupart du temps, les personnes égoïstes ne s'en rendent pas compte parce qu'elles ne pensent pas au-delà d'elles-mêmes. Elles ne pensent qu'à recevoir et s'en réjouissent. C'est une fois dans le mariage que leur égoïsme devient évident. Même dans le mariage, lorsque le conjoint s'en aperçoit, la personne égoïste ne le réalise pas parce qu'elle est trop centrée sur elle-même. Ne vous mariez pas pour des perspectives matérielles. Si votre conjoint a des perspectives d'avenir, remerciez Dieu. Dieu peut vous conduire vers des personnes qui s'alignent sur votre destinée et qui ont un avenir prometteur, ce qui allégera les fardeaux de la vie. Mais ne partez pas à la chasse aux personnes qui possèdent une certaine position en pensant que le mariage vous apportera la sécurité. C'est d'abord de la méchanceté dans votre cœur parce que vous ne vous souciez pas de la personne, c'est ensuite de l'égoïsme et c'est enfin une forme d'autodéfaite. Vous vous êtes dévalorisé au point de croire que vous n'avez rien à offrir. Personne ne devrait vous définir. Laissez Dieu le faire. Enfin, certains se marient pour avoir des enfants de sexe masculin. Bienvenue en Afrique. Les garçons ne sont pas supérieurs aux filles. C'est une culture démoniaque en Afrique. Dieu peut accomplir une mission à travers un garçon comme il peut le faire à travers une fille. Si vous vous mariez dans le seul but d'avoir des garçons, vous ne serez pas un bon père, car votre parti pris affectera les filles et elles ne maximiseront jamais leur potentiel. La raison pour laquelle beaucoup de filles ne concrétisent jamais leurs capacités dans la société est que leurs pères les ont étouffées avant même qu'elles ne puissent se manifester. Deuxièmement, le dessein de Dieu ne fait pas de discrimination selon le sexe. Les garçons sont égaux aux filles. Si vous lisez les Écritures, des femmes ont accompli des actes plus grands que des hommes. Au temps de Déborah, elle était juge en Israël et tout le monde suivait sa direction. Au temps d'Esther, c'est elle qui a délivré Israël, alors que Mardoché, son oncle masculin, ne pouvait rien faire. Dieu peut donc déployer son dessein, quel que soit le genre. Si vous croyez en Dieu, votre priorité n'est pas le sexe de l'enfant. Quel que soit l'enfant que Dieu vous donne, remerciez-le. Troisièmement, si vous vous mariez pour avoir des enfants de sexe masculin, une personne éclairée doit vous expliquer que si vous n'avez pas eu de garçon, ce n'est pas la faute de votre ex-épouse, mais la vôtre et celle de Dieu. Concernant le genre de l'enfant, la femme est totalement innocente. D'un point de vue biologique, c'est le chromosome masculin qui détermine le sexe de l'enfant. Un chromosome Y produit un garçon et un chromosome X produit une fille. Si vous n'avez pas de garçon, c'est de la méchanceté, une profonde ignorance et de l'analphabétisme de blâmer votre femme, car elle n'a pas été conçue pour produire des chromosomes Y. Allez donc demander à vos ancêtres
Pourquoi vous ne produisez pas de chromosome Y et laissez cette femme innocente tranquille? Enfin, si vous n'avez pas de garçon et que vous voulez vous en prendre à quelqu'un, allez sur votre autel de prière et discutez-en avec Dieu, car ce n'est pas la femme qui détermine le sexe, c'est l'homme. Ainsi, à tous ceux qui se marient uniquement pour avoir des garçons, vous allez vous marier jusqu'à vous fatiguer. Alléluia. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran